comment allez-vous? On se retrouve dans ce nouveau vlog qui va durer 3 jours. Ça me manquait un petit peu l'idée de vous faire 2 vlogs par semaine, surtout que j'ai réalisé que les vlogs étaient quand même relativement longs ces derniers temps. On est globalement entre 30 minutes minimum et 45 minutes, 50 minutes pour les plus longs. Je sais que tout le monde n'a pas spécialement le temps de regarder des vlogs comme ça, et en même temps, je me dis ça peut être sympa de temps en temps de diviser le vlog en deux et puis de vous en faire un en plein milieu de la semaine et un du coup le lundi. Nouvelle semaine, puisqu'on est lundi aujourd'hui, et pas des moindres pour moi, me concernant particulièrement, puisque cette semaine, je reprends enfin ma phase de déficit avec ma coach. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, je vous remettrai le vlog dans lequel j'en ai parlé dans la barre d'infos, ainsi que l'épisode de podcast que j'ai fait avec ma coach, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Je vais pas forcément m'épancher encore plus dans ce vlog aujourd'hui sur le pourquoi du comment, mais globalement, j'ai fait un petit peu le point sur tout mon parcours sportif de ces 2 dernières années, qui s'est énormément amélioré. Voilà, on va pas se le cacher. Moi, je suis très fière de ce que j'ai réussi à mettre en place ces 2 dernières années, tant sur l'évolution à la salle de sport, vraiment de manière pratico-pratique, mais aussi sur ma manière de gérer mon corps et ma vie ces 2 dernières années, surtout compte tenu de ma vie qui est un peu chelou, du stress que ça engendre et aussi des nombreux déplacements qui me permettent pas toujours d'avoir une routine globale, et donc ça m'impacte énormément. Il y a eu pas mal de choses qui se sont améliorées, et il y a eu aussi pas mal de fois où j'ai pu mettre le doigt sur des choses qui nécessitaient un peu plus d'attention et auxquelles j'ai pas forcément fait attention, et je me suis rendu compte que j'en avais payé les conséquences. Par exemple, pour vous donner un exemple assez concret, beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, et en fait ça a un énorme impact sur ma vie, et ça en a encore plus gros quand je ne respecte pas certaines règles que je me fixe en termes de sport et d'alimentation, en termes d'heures de repos, en termes de gestion de mon stress. En fait, c'est un peu triste à dire, mais dès que je lâche un peu la rampe sur tous ces sujets-là, mon SOPK s'aggrave, et je le vois en fait. C'est des symptômes qui sont vraiment pires, c'est des cycles qui sont encore plus chaotique, c'est un tout qui fait que je me rends compte avec le temps que c'est pas seulement juste pour être en forme, pour être me sentir bien dans ma peau, etc., que je dois maintenir une hygiène de vie bonne et même plutôt excellente. C'est aussi parce que sinon, malheureusement, ces symptômes explosent et en fait me font vivre un calvaire. Et ces 2 dernières années, en fait, j'ai eu un peu des fluctuations comme ça. Alors globalement, j'ai repris une hygiène de vie plutôt bonne, mais il y a quand même eu des moments de up and down, surtout et en fait toujours constamment liés à mon travail. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais moins au sport ou que je faisais moins attention à ce que je mangeais, etc., c'était toujours à cause du travail. Soit parce que j'étais en déplacement professionnel, soit parce que je croulais sous la charge de taf, soit parce que le boulot me coupait l'appétit de stress. Donc je prends vraiment conscience de ça là. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur mon humeur de ces dernières semaines, où vraiment je me suis rendu compte que tu pouvais pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Concrètement, c'est impossible. Tu peux pas et être en bonne santé et avoir le corps que tu veux avoir et avoir tout ce que tu veux avoir si derrière tu fais pas des sacrifices à un endroit. Et moi je pense que là, le sacrifice il va être de dire que je peux pas être partout tout le temps à la fois. Et je ne peux pas continuer, en fait, à m'imposer des horaires de vie comme je me les impose actuellement depuis quelques temps maintenant. Beaucoup d'entre vous se demandent toujours, tiens, mais comment tu fais pour tenir la cadence? Comment tu fais pour faire autant de choses et tout? Sachez que je le paye. Je le paye très cher, et je pense que je le paye trop cher. Sur mon corps, sur ma santé de manière générale. Donc là, je crois que j'ai un peu tiré la sonnette d'alarme, et je crois que j'ai capté qu'il allait peut-être falloir que je ralentisse de manière générale dans ma vie. Ou alors que je fasse des choix plus intelligents, parce que là, c'est pas des choix très intelligents que je fais depuis quelques temps, et je sens que je suis en train de payer les pots cassés. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est un travail qui va se mettre en place sur le long terme, mais je vous invite, vous, si vraiment c'est quelque chose que vous ressentez, de vraiment peut-être faire un état des lieux aussi de comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, et à quel point parfois, je sais que surtout quand on est à son compte, on est en mode go go go, on réfléchit pas, on fait les choses parce qu'elles doivent être faites, et tu mets de côté beaucoup de choses dans ta vie, y compris toi-même, tu te perds un petit peu dans tout ça. Et moi je pense que je me suis un peu effacée ces derniers temps au profit de mon travail. Ce
Ce qui n'est pas une bonne chose, parce que sans moi, mon travail ne tourne pas, et en fait, c'est un cercle vicieux que je dois régler. Voilà, on en reparlera, on en reparlera. Je pense qu'on en reparlera, parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant, qui est important, et je pense que c'est un sujet qui est peut-être assez niche, peut-être chez les gens qui, comme moi, genre, ont un métier passion, travaillent chez eux, ont un métier d'entrepreneuriat qui fait que, voilà, tu comptes pas vraiment tes heures, tu comptes pas tes jours, tu comptes pas grand-chose, en fait. Et en même temps, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont pas forcément dans ce cas-là, qui peuvent ressentir cette chose-là, cette pression-là, ou le fait de s'oublier aussi dans sa vie. Alors ça peut être parfois aussi au profit de ses enfants, au profit d'une passion, au profit de quelqu'un. Mais ouais, ça fait mal de s'en rendre compte parce que tu te dis, putain, va falloir que je change quelque chose, et l'humain n'aime pas le changement. Moi la première, voilà. Bon bref, en tout cas, aujourd'hui, je commence mon déficit. Ça va durer 8 semaines. Ça promet, écoutez, ça promet. Et en fait, je le vois comme quelque chose de bien, parce que je sais que ça va me remettre un peu de rigueur dans ma vie. Un petit peu comme dans le précédent vlog où je vous disais que voilà, le matin, il faut vraiment que je recommence à me lever tôt pour arrêter d'essayer d'échapper à mes problèmes, parce que ça ne va pas les faire s'évaporer. Mais le fait de remettre en fait un cadre dans ma vie, j'aimerais vous dire que j'en ai pas besoin. J'aimerais vous dire ça y est, nan, nan. En fait non, je pense que moi je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir un cadre, et que quand j'ai plus de cadre, je m'effondre totalement. Voilà, c'est dit, j'aimerais changer. Un jour peut-être que je changerai, mais je crois que je suis pas une meuf freestyle. Moi je pense qu'il me faut un cadre, il me faut des règles, et si j'ai ni l'un ni l'autre, ça ne va pas. Des règles que soit quelqu'un me fixe, soit que je me fixe moi-même. Mais ces derniers temps, je me suis pas fixé beaucoup de règles, si vous voulez. Bref, tout ça pour vous dire que là, on s'est réveillé tôt, on a pris son petit déjeuner, et avant d'aller à la salle de sport, je vais prendre mes compléments alimentaires. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je mets en priorité dans ma vie maintenant. Prendre soin de moi, mentalement, physiquement, corporellement, c'est une bonne chose. C'est important, c'est très important. Je vous avais déjà parlé de Onely, donc de la marque Cure, dans un de mes précédents vlogs, parce que depuis le précédent vlog, je prends ces compléments alimentaires là et je les adore. En fait, c'est beaucoup plus simple que de prendre je ne sais combien de gélules au quotidien, parce qu'avant c'est ce que je faisais, et en fait il y avait toujours une fois sur 2 ou sur 3 où j'oubliais de prendre mes gélules, parce que soit je partais en déplacement, soit je les avais pas préparées la veille. Quand Cure m'a contacté il y a quelques mois pour tester Onely, je me suis dit que j'allais le faire en me disant que j'allais arrêter mes autres compléments alimentaires sur le côté, parce que ça me semblait être une bonne option. C'est juste vraiment une gourde que vous avez à boire chaque jour, tous les matins. À l'intérieur, il y a 82 ingrédients réunis, et je vous promets que le goût est bon. Ça a le goût de la menthe et de la pomme. Surtout que moi, je suis vraiment piquée là-dessus. En vrai, ça se voit tout seul, je vous promets, c'est vraiment très bon. Comment ça marche? À l'intérieur, vous avez une synergie complète. Donc une synergie, c'est un mélange en fait de différents actifs qui a été faite et pensée pour fonctionner ensemble, et qui, mises ensemble, vont fonctionner de manière différente encore sur votre corps. Ça a vraiment été étudié par la science pour dire que tous ces ingrédients mis ensemble font vraiment la différence. Et sur les études scientifiques, ils ont remarqué que les gens qui suivaient assidûment Onely avaient moins 40% de fatigue, plus 50% de concentration, moins 55% de stress, moins 30% d'inconfort musculaire après le sport, et 78% ont constaté une amélioration de la qualité de la peau. Je vais pas vous mentir, le mois dernier, j'ai pas été hyper assidue avec ma cure, puisque j'étais vraiment pas dans le mood, j'étais pas vraiment dans cette optique là, et en fait pour tout vous dire, j'étais pas à une phase, comme je vous en ai parlé, où j'étais pas vraiment dans l'optique de prendre soin de moi. Je l'ai senti, je me suis dit, là Marie, tu vas le regretter, et je vous assure que je l'ai regretté. Franchement, avec tous les compléments alimentaires que j'ai testés ces dernières années, et chez Cure, j'avais même testé et adoré d'ailleurs l'abonnement, vous savez, que vous avez avec le petit questionnaire, vous pouvez choisir vos compléments alimentaires sur mesure, mais je dois vous dire que je préfère quand même ça. Ils sponsorisent ce vlog et je suis trop contente de ça, et donc avec le code Marie Lopez, vous avez moins 20% sur le site de Cure. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'en ai parlé, il y a plein de gens qui avaient commandé grâce à mon code promo, qui l'ont testé, adopté, et qui l'ont carrément ajouté à leur routine, donc... Un vlog n'est pas un vlog sans un de mes 3 bébés. Ça va mon cœur. T'as décidé d'être gentille aujourd'hui, ou est-ce qu'on est plutôt sur un passif agressif ou sur de l'agressivité totale? Qu'est-ce que ça donne? Je sais jamais à quelle sauce je vais me faire bouffer avec elle. Ça va. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai survécu à ma séance de sport, j'ai survécu à ma séance de cardio. Je vais maintenant aller déposer des colis, faire des courses, et quand je rentre, je dois refaire un montage parce que j'ai filmé un contenu hier pour une marque, et quand je l'ai monté, je me suis rendu compte que j'aimais pas ce que j'avais fait.
Donc au lieu de l'envoyer comme ça, je me suis dit que j'allais le refaire. Donc là je viens de le refaire. Donc maintenant il faut que je le remonte pour que je le renvoie. Voilà. Mais j'ai le souci du travail bien fait et là je trouvais que c'était pas ouf ce que j'avais fait. Donc je me suis dit au lieu de l'envoyer à la marque et d'attendre en fait un retour qui de toute façon va être négatif parce que je savais que ce que j'avais fait c'était pas ouf, je me suis dit je vais le refaire. Et sur cette table basse, je commence à l'apprécier même si j'ai quand même un doute sur sa durabilité dans le temps. Alors de ce que j'ai eu comme information, apparemment c'est une table basse hyper vintage qui date des années 60 et en fait normalement qui est assez connue d'un designer assez connu mais on n'a pas retrouvé le nom, c'est un designer italien apparemment qui a fait cette table, mais on n'a pas réussi à remettre le nom dessus, bref. Et en fait, on l'a pas eu pour très cher, donc finalement, je me dis, c'est quand même assez cool. Elle est très belle, mais je pense vraiment que dans le temps, les gars, on va s'en lasser. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, ça me fait peur de fou. Ça là, ce coin-là, je vous jure, t'as n'importe quel gosse qui vient, qui passe, il se le prend dans la gueule, il se le prend dans l'œil. Franchement, notre maison, je vous le dis, elle est pas du tout kid-friendly. Dès qu'on a des potes qui viennent avec des enfants, j'ai l'impression qu'ils vont tous mourir. Il faut qu'ils viennent tous avec des gilets pare-balles, parce qu'à tout moment, en fait, ça crève 4 yeux. C'est catastrophique. Les gars, ça me saoule de fou. Ça fait environ... depuis la soirée Bridgerton, j'avais porté, vous savez, sur une robe un collier de perles qui allait dans le dos. Et en gros, juste toute cette partie-là était couverte de colliers, sauf que j'ai fait je pense, une dermatite de contact. En gros, j'ai fait comme une allergie. Ça, c'est parce que je prends ma douche trop chaude, ok, mais là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des plaques rouges et en fait là faut savoir que tout là ça me démange comme jamais, c'est affreux. Et là encore ça va beaucoup mieux qu'avant, mais là par exemple ça me démange de fou parce que je pense que j'ai descendu de ma skincare sur le cou et en fait ça me gratte. Et on voit encore les plaques ici. Je pense que j'ai fait une allergie mais ça fait vraiment 10 jours et ça passe pas. Alors que je mets de la cicaplast et tout, je sais plus quoi faire. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'irritation, mais si vous avez des recommandations dites-le moi parce que là je suis à 2 doigts d'aller chez le docteur. Pour un simple truc comme ça, mais juste ça me rend folle dingue. Les rougeurs commencent à me gratte. Le seul truc qui me calme un petit peu, c'est ça là, le Cicaplast Baume B5 que je mets en espèce de cataplasme, mais une fois que c'est absorbé, bah voilà, ça regratte quoi. Je ne sais plus quoi faire. Hello guys, il est 5h30 du matin. Je suis réveillée depuis 3h30. Ça ne m'est jamais arrivé de si mal dormir, je pense. En fait, de base, je m'étais couchée hyper tôt parce que je savais que ce matin, je me vais grave tôt pour prendre le train parce que là, je vais à Lyon pour la journée. Je passe la journée à Lyon. Donc, je m'étais couchée super tôt et tout en me disant comme ça, tu ne seras pas trop crevée. Sauf que Henri, lui, est venu se coucher à 3h30 du matin parce qu'il bossait. Et du coup, il m'a réveillée en venant. Sauf que moi, je devais me réveiller à 5h. Et du coup, entre 3h30 et 5h du matin, j'ai commencé à cogiter, j'ai commencé à réfléchir, je pensais à des trucs et tout. Et en fait, j'étais en train de stresser à l'idée que j'allais pas avoir assez de sommeil. Et du coup, en fait, ça a fait tout à fait l'effet inverse. Je ne me suis pas rendormie. Donc depuis 3h30, je suis réveillée. J'ai vraiment les boules, autant vous le dire, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir une énorme journée. Vu que l'aller-retour est quand même bien crevant, donc j'avais vraiment envie de dormir. Volontairement ce matin j'ai pas maquillé mon cou. Avec la lumière on dirait que ça rend super moche, mais je vous jure qu'en vrai c'est pas si terrible. Parce qu'avec mon allergie je me suis dit qu'il fallait mieux pas mettre de make-up, mais j'aimerais bien que ça passe. Ça me fait mal. J'espère que je vais tenir toute la journée parce que là du coup je prends le premier train, 6h27, et je prends le dernier, 19h. Donc je ne suis pas chez moi avant 23h30 minuit, et là il est 5h du matin, donc ça fait des très 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 grosses journées. Mercredi matin, je n'ai pas coiffé ma frange, enfin en tout cas mes cheveux. Voilà, je vous avais dit pourquoi le matin des fois c'était un peu compliqué, donc on va essayer de faire comme si ça n'existait pas. J'ai mon bureau derrière moi qui n'est pas terminé. Pas encore.
En tout cas, je vous avais dit que j'avais fait un petit peu de la peinture, faut que je vous fasse l'état des lieux, je vous montre tout de suite. Bon, hier j'étais à Lyon, j'ai fait un aller-retour dans la journée, évidemment j'ai pas eu le temps de m'occuper de la peinture. En revanche, le premier jour, je voulais surtout attendre que ça sèche correctement, j'ai déjà fait cette première partie. Ici, il faut que je repasse un coup de peinture, on voit encore qu'il y a des côtés un peu blancs, etc. De toute façon, sur le noir, c'est toujours pareil, il faut toujours passer une deuxième couche, donc je voulais faire ça aujourd'hui. J'ai écouté les conseils sur le canal Insta et on a fait une petite simulation. J'ai peint du coup les deux portes en noir. Bon, j'étais un peu fatiguée, ce qui fait que du coup, j'ai un peu dépassé ici, mais ça ne m'inquiète pas. Je vais me débrouiller. Je vais repasser avec du blanc plusieurs fois, je vais trouver une solution. C'est pas dramatique. Alors moi, vraiment, quand je fais des espèces de petites rénovations comme ça, s'il y a un truc qui va pas, je suis pas en train de m'inquiéter de fou et j'en fais pas un big deal parce que je pense que tout est rattrapable. Genre par exemple, c'est un petit peu comme ici. Oui, j'aurais pu protéger. Honnêtement, j'ai eu la flemme et je vais juste passer du white spirit plusieurs fois avec un coton-tige ici pour le faire partir. Moi, je suis vraiment plus dans cette optique-là. Voilà. Surtout qu'en plus, cette porte-là, il faut encore que je la peigne à l'intérieur et puis je repeindrai mes toilettes mais une partie seulement, donc en fait il y a encore pas mal de choses à faire, donc je pense que j'ai pas vraiment terminé, j'en ai encore pour un petit moment, mais je trouve que franchement ça rend pas mal. Il y a aussi encore cette partie à faire, mais je me laisse un peu le temps parce que ça, honnêtement ça prend du temps, et puisque c'est quand même un endroit où je passe du temps, j'ai pas envie que ça pue la peinture. Par exemple je le fais que le soir, j'aimerais bien le refaire un petit peu ce soir parce que là je vais passer la journée dans mon bureau à bosser et que l'odeur de la peinture c'est pas terrible, donc j'essaye de trouver des bons moments pour le faire. Par contre, le seul truc que j'ai remarqué, et là j'avoue j'ai un peu le seum parce que ça va vraiment être chiant, c'est que j'ai fait un test pour tirer un peu la peinture ici et comme vous le voyez c'est pas hyper net, donc je sais pas pourquoi c'est pas giga net, peut-être qu'il y avait quelque chose que je devais faire avant, mais vous voyez je trouve que franchement la démarcation elle est pas toute clean, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je prendrai un tout petit pinceau soit de noir, soit de blanc et j'essaierai de rééquilibrer. Mais oui, c'est un peu chiant, c'est très bizarre surtout, donc je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Si jamais il y a peut-être une autre technique que je ne connais pas, hein, franchement, parce que j'y suis allée un peu en freestyle, hein, donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, en tout cas, ça rend plutôt pas mal. Alors c'est marrant parce que en vrai, c'est pas très joli, parce qu'en fait, il faut encore que je refasse une deuxième couche. Mais vraiment, en vidéo, j'ai l'impression que ça rend quand même bien. Et j'ai hâte de voir du coup ce que ça donnera quand j'aurai mis les deux moulures sur la porte. Faut que j'en recommande les deux moulures ici. Honnêtement, je trouve ça vraiment beau. Je pense même en mettre une sur le bas de la porte ici. Je trouve ça vraiment joli. Par contre, je pense que la meilleure technique, c'est pas de les peindre directement sur les murs, c'est de les peindre à part et ensuite de les coller. Parce que là, j'avoue que j'étais pas très confiante et en vrai, j'avais raison parce que je suis pas hyper contente de la manière dont ça s'est collé. Mais bon, c'est pas grave, je referai. De toute façon, c'est en essayant qu'on apprend, donc j'ai pas trop de problème avec ça. Ceci est un canapé fauteuil que j'ai commandé chez West Wing pour ma véranda. Et là, vous devez vous dire pourquoi, parce que en fait, t'en as déjà un. Déjà, je vais essayer de le déballer et je vais essayer de l'installer. Et ensuite, je vous expliquerai exactement le pourquoi du comment. Il va être incroyable. Tu te calmes, Michel. Dingue! Oh waouh! Je suis la plus heureuse actuellement. Sachez-le. Ce fauteuil est parfait! Mais c'est génial, ma fille vient de prendre un autre tournant là. Ce que je voudrais faire dans mon bureau, ce serait remodéliser un petit peu l'agencement. Et ce bureau en plein milieu de la pièce, il est cool, mais ça fait que sur les deux côtés, il y a des espaces qui sont vides et qui sont pas exploitables. Et en fait, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je perdais de la place, est-ce que c'était dérangeant? Et en fait, je trouve que c'est un peu dérangeant. Même moi, vous allez me prendre comme une folle, mais en termes de... Je sais pas pourquoi, j'allais dire le mot feng shui, je pense pas que ce soit le bon terme, mais j'ai du mal à travailler avec un bureau en plein milieu d'un mur. C'est super étrange. J'ai toujours préféré quand le bureau était un peu dans un coin, etc. Donc là, je pense que ce que je vais faire, ça c'est un peu le débat, je pense que, à mon avis, je vais décaler mon bureau vers la gauche. Vraiment tout à gauche. Et je vais mettre le canapé que vous avez vu, en fait,
plutôt à droite, là, près du radiateur. C'était un peu chiant, mais j'aurais dû écouter Henri il y a quelques temps, au début, hein, quand on a emménagé, qui m'avait dit tu devrais faire installer une clim réversible dans ton bureau, et je voulais pas, pour des questions d'écologie. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est invivable. J'ai vraiment la pièce la plus difficile à tempérer de toute la maison. L'hiver, il fait un froid de ma boule, genre j'ai obligé d'avoir mon Dyson derrière, plus le chauffage, plus fermer les rideaux parce que ma véranda elle est pas assez isolée puisqu'elle est vieille. Et l'été, j'ai beau avoir un ventilateur, tout ce que vous voulez, je peux même pas rester dans mon bureau parce qu'on est monté l'été dernier à 42 degrés dans mon bureau. Donc j'hésite là, mais bref, il y a encore de l'agencement à faire. Pour cette saison, j'ai très envie en fait déjà de décaler, mettre le fauteuil là, voir comment je me sens, ce fauteuil dans la véranda, le mettre dans l'entrée parce qu'on aimerait bien avoir un canapé dans l'entrée parce qu'on est en train de la refaire et tout. Et cette véranda pour l'hiver, la laisser comme ça. Et au printemps, mettre le fauteuil dedans et kiffer un peu. Voilà mon plan. J'ai rendez-vous avec ma psy, on va voir après ce qu'on va faire. Mais là, j'avais envie, enfin, je pense, de m'approprier cette pièce. On y est presque. Je sens vraiment que je touche le bout avec ce bureau et que j'arrive vraiment à un truc qui me plaît de fou. Mais voilà, il faut encore faire 2-3 petits ajustements et je pense qu'après, on sera bon. Mais on y est presque. On y est presque. Franchement, là, on est bien là. On va regarder. Ouais, on va le mettre là, comme ça je serai près du radiateur, ce sera parfait. C'est trop un petit chauffage électrique ici, mais... Bah ouais, mais j'avais déjà tenté, c'est désagréable. Tu vois, si tu t'assois dans la méridienne, là, tu peux même pas en profiter. Ouais. Et l'été, il fait bouillant. Cette véranda, c'est un cadeau empoisonné. Elle est trop belle, mais du coup, je peux pas en profiter vraiment pleinement. Il faut vraiment que je fasse installer une clim, en fait. C'est un peu... C'est trop kiffant, mais c'est... T'aimes pas? J'aime bien, mais ça fait un peu genre... Ça fait un peu lourd. Mais le fauteuil est tranquillement par contre. Moi j'adore, parce que là du coup je vais mettre ma petite lampe ici et je pourrais travailler, je pourrais lire. Ah, pour toi c'est pour le confort, c'est trop bien. Bah pour bosser c'est génial. Ouais, de ouf. Tu vois, je suis pas obligée de me mettre dans le salon. Souvent j'aime bien travailler dans un canapé dans plein de positions, et là c'est trop agréable quoi. En fait, moi si j'étais toi, j'aurais bougé en fait littéralement tout vraiment fort à gauche, ton bureau. Ouais. Au max à gauche. Pour ici, là, c'est trop serré. Tu vois, ouais, c'est ça, un peu d'espace là. De casser l'angle. En vrai, ça pourrait même faire un décor. Hein, si tu mets j'y ai pensé, tu vois, en fait, de redispatcher ceux qui sont un peu cachés là derrière, de les mettre un peu là. Et je suis d'accord avec toi, ça peut même faire un petit décor de vidéo. Ouais, c'est très joli. T'en penses quoi? Parce que je me dis que même, tu vois, si je... Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais si je décale totalement mon bureau, je suis peut-être pas obligée de peindre, en fait, en noir la partie sur le mur de droite, là-bas. Comme ça, on peut vraiment tout décaler vers la droite. Ces tableaux-là, je peux les redispatcher un peu ici. Et là, vraiment, j'ai un coin boulot, gaming et tout. Ouais, ça, je mettrais ça. Ça, je décalerais ça sur la gauche d'office. Tu peux m'aider? Il a un petit peu lourd. Attends, j'ai déjà... Encore, il y a de la place? Il y a de la place. Ah, t'arrives contre la tour là. What do you think? C'est bien. Franchement, il est... Je suis trop contente. J'ai bougé le bureau, je passe à la dernière partie de la peinture. Que je n'ai pas encore faite. Comme ça, j'aurai enfin l'impression d'avoir avancé. Faut encore que je termine la deuxième couche.
Ah, on se rend pas compte de tout ce que j'ai fait, le temps est passé vite et en même temps pas. Donc, on a mis le fauteuil ici, je le trouve trop beau. Franchement, j'ai hâte de déplacer les cadres et faire un coin plus cosy, mais là j'avoue qu'il est bientôt 18h et je n'en peux plus parce que j'ai fait vraiment beaucoup, je vais vous montrer. Là, dans la véranda, il n'y a plus rien pour l'instant, mais pour l'instant, c'est pas définitif, donc on va laisser ça comme ça. Donc voilà où on en est à peu près ici. J'ai fait une deuxième couche partout. Donc en gros, là, la deuxième couche a été passée de partout. Là, j'ai fait la première couche sur cette porte. J'ai fait tous les détails et tout. Et ensuite, c'est là où j'ai vraiment passé du temps. C'est que là, j'ai fait la première couche ici. Faut encore que j'aille jusqu'en haut, vous avez vu, voilà. J'ai fait la première couche, plus les détails. Là, j'ai enlevé le cache. Donc ça va être encore du taf là, franchement. Il faut que je prenne un escabeau pour faire le haut. Et il faudra que je termine de bien peaufiner les côtés. C'était dur, je l'ai fait sans scotch, mais je galère un petit peu. Pas facile, mais je trouve que ça va mettre un peu de profondeur. Là, ici, je mettrai un petit miroir là, que je vais commander. Et on sera pas mal, hein, parce que les toilettes, elles manquaient un peu de... Enfin, c'était un peu triste. C'était un peu triste. Bon, tu me diras, c'est pas censé être hyper joyeux des chiottes, mais bon, enfin quand même, tu vois, il faut un minimum. Là, c'était vraiment triste, donc voilà. Des seules toilettes de cet étage, donc même quand il y a des invités ou qu'il y a des gens dans le jardin, par exemple, bah c'est pour éviter de monter, quoi. Donc bref, voilà. Au final, j'ai décidé que j'allais pas faire cette partie-là, puisque comme on a collé le bureau, ça avait plus tellement de sens. Et c'est pas choquant, voilà, maintenant que le bureau est collé, donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et là, en fait, je n'ai pas d'autre choix que d'enlever le scotch et je voulais le faire avec vous parce que je sais que c'est censé être satisfaisant, mais ça va pas l'être. Donc voilà, puisque je vous ai montré que j'étais un peu déçue. Ah, peut-être. Alors peut-être. Non, c'est pas très net. Non, c'est pas très net. C'est comme Baptiste. Non, c'est pas très net. J'ai pas eu le temps de peindre les autres moulures aujourd'hui. Honnêtement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de faire ne serait-ce que ce que j'ai fait. J'ai été un peu saisie par le temps que ça a pris. C'est pas très grave, j'aurai le temps. C'est un petit peu mon projet DIY que je fais au fur et à mesure. J'aime bien. Puis je suis contente de l'avoir fait toute seule parce que ça m'a économisé des thunes déjà. Et puis je trouve que il y a un sentiment... Ah putain, là faudrait que je refasse par exemple. Je trouve qu'il y a un sentiment de la mission accomplie. Enfin, je trouve que t'es plus fière quand c'est... Oh, bah voilà. Je trouve que t'es plus fière quand c'est toi qui le fais. Voilà. Là, j'ai été vraiment bête. J'aurais vraiment juste pu enlever le cache. C'est pour ça que je l'ai fait dans les toilettes et je l'ai pas... honnêtement, ce fauteuil, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise parce qu'il est vraiment confortable, il est grand et surtout, je peux vraiment travailler ici autre part que juste assise à mon bureau. Et moi, je vous ai déjà dit, je crois, mais j'ai besoin de bouger souvent de place quand je travaille, surtout quand je travaille longtemps sur mon ordinateur. Sinon, en fait, je perds totalement ma concentration et j'arrive plus à me motiver. Et en fait, j'avais vraiment c'était ce que je voulais avoir avec la Méridienne et j'ai pas réussi à le faire. Parce que je pouvais pas la mettre ailleurs que sous la véranda, et sous la véranda il faisait moins 8000 ou alors plus 4000, donc là c'était pas possible. Surtout que le coin est giga cosy. Voilà, je vais juste changer encore plein de trucs. Enfin, là en fait en gros j'ai fait vraiment la plus grosse partie du taf et la suite arrive, mais je suis trop contente parce que ça rend vraiment bien. J'ai l'impression que là mon bureau il est vraiment plus complet. Alors même si c'est pas parfait, je trouve que là-bas le fait d'avoir une petite moulure, d'avoir le bas en noir, là quand il y aura des choses sur la porte et tout, enfin je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Enfin moi j'aime beaucoup plus en fait. J'ai l'impression qu'il est bientôt fini mon bureau. Après je pars du principe que quand tu restes beaucoup dans une pièce, tu t'en lasses très vite et donc enfin moi je sais que j'aime bien changer plein de choses. Mais là je suis contente, vraiment je suis trop contente. Je vous mettrai la référence de ce fauteuil West Wing dans la barre d'infos. Je sais qu'il existe en plein de couleurs. Moi je le voulais vert un peu comme ça. Je le trouve magnifique comme ça parce que je trouve qu'il va bien dans mon bureau. Et je voulais pas que du noir, que du beige, que du gris. Je voulais un peu de... J'aime bien le vert comme ça, voilà. Du coup j'ai l'impression que c'est déjà long parce que je vous ai montré beaucoup de travaux. Je vais couper le vlog maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à lundi dans un nouveau vlog. Ciao.